Bienvenue dans la chronique d'une infirmière consciente. Ici, je ne raconte pas des histoires. Je partage des fragments de vie qui parfois nous parlent un peu de nous-mêmes. Il m'arrive souvent dans mon métier d'infirmière d'entrer dans des maisons où il n'y a aucun bruit. Pas de télévision, pas de musique, pas de conversation dans une autre pièce. Seulement une personne assise là et le silence autour d'elle. Pendant longtemps, presque instinctivement, j'ai eu envie de le combler. Parler davantage, allumer la télévision, mettre un peu de musique. Comme si le silence était forcément le signe d'une absence. Comme si créer du bruit, c'était créer de la présence. Je crois que nous avons été habitués à remplir nos maisons, nos journées, nos agendas et parfois même nos relations. Nous regardons notre téléphone dès que nous devons attendre quelques minutes. Nous allumons la télévision sans vraiment la regarder. Comme si le moindre espace vide devait être occupé. Peut-être parce que le silence nous confronte à quelque chose que le bruit permet parfois d'éviter. Nous-mêmes. Avec le temps, j'ai appris à l'écouter autrement. À comprendre que certains silences ont besoin d'être respectés plutôt qu'interrompus. Il y a quelque chose du désert dans le silence. Au début, on croit qu'il n'y a rien. Puis, à mesure que le regard s'habitue, on commence à distinguer ce qui était déjà là. Une trace, un relief, une direction. Peut-être en est-il de même pour nous. Lorsque le bruit s'arrête, ce qui ressemblait à du vide devient peu à peu un espace. Et pourtant, le silence peut faire peur. Parce qu'il nous ramène à ce que nous ressentons, nos pensées, nos peurs, nos manques, nos désirs. C'est peut-être pour cela que nous avons besoin parfois de partir très loin pour chercher le silence. Nous imaginons qu'il se trouve ailleurs, au bout d'une route, devant un horizon immense, dans un endroit suffisamment dépouillé pour que plus rien ne puisse nous distraire. Et là, face à cette immensité, nous pouvons enfin nous dire « Quel calme !» Mais le silence était peut-être déjà là, dans cette voiture où nous aurions pu ne pas allumer la radio, dans ces quelques minutes avant de s'endormir, dans cette conversation où nous aurions pu ne pas chercher immédiatement quoi répondre. Seulement ici, nous l'appelions parfois vide. Alors qu'ailleurs, devant un horizon sans fin, nous sommes capables de l'appeler paix. Et je me demande si certaines transformations ne commencent pas précisément là, quand nous cessons de remplir. Une graine qui pousse sous terre dans le silence. Une plaie se répare sans bruit. Le corps accomplit une grande partie de son travail pendant que nous dormons. Peut-être que certaines choses en nous ont elles aussi besoin que nous arrêtions un instant de les solliciter pour pouvoir se transformer. Il existe des périodes où nous voudrions pourtant des réponses, des mots, des explications, des signes. Alors nous cherchons, nous questionnons, nous remplissons. Parce que ne rien entendre nous donne parfois l'impression que rien ne se passe. Mais peut-être que certaines choses essentielles se construisent précisément lorsque nous n'entendons plus rien. Je pense souvent à ces maisons silencieuses dans lesquelles j'entre comme soignante. Aujourd'hui, je n'ai plus toujours envie d'allumer la télévision. Parfois, je m'assois simplement et je laisse le silence être là. Parce que j'ai compris qu'il n'était pas forcément un vide à combler. Il est peut-être aussi une présence, un espace dans lequel quelque chose peut enfin respirer. Alors aujourd'hui, lorsqu'un silence s'installe dans ma vie, j'essaie de ne plus le remplir. J'essaie de l'écouter. Parce que certaines transformations ont besoin de mots pour commencer. Mais les plus profondes ont peut-être besoin de silence pour avoir lieu.
Et toi, qu'est-ce que ton silence essaie de te dire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore osé écouter? Merci d'avoir été là. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre cœur. Et n'oubliez jamais que les plus grandes leçons se cachent souvent dans les instants les plus ordinaires. À bientôt.